le maire de Metz, Monsieur Dominique Gros, vient de nous rejoindre. Je vous demande simplement de l'applaudir. Monsieur le maire, je vous en prie. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous n'aviez pas pu être à l'ouverture. Au moins êtes-vous là et ça nous ravit vraiment, votre présence. Quelques mots, vous avez en face de vous, du coup, les DCF, ce sont les forces vives et encore, ils ne sont pas au complet. Dans votre ville, ça fait 3 jours qu'ils squattent. Eh bien, écoutez, d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être venu vous rencontrer plus tôt, mais j'avais confié cette tâche à mon adjoint Thierry Jean, qui est en même temps président de Metz Métropole Développement et qui est en responsabilité du développement économique, et c'est bien lui le mieux placé pour vous parler. Cela dit, tout le bonheur est pour moi de vous retrouver ici et surtout de pouvoir vous dire à la fois quelques mots sur ce que vous êtes et quelques mots sur la ville de Metz elle-même. Alors, j'ai eu le plaisir de pouvoir lire dans la presse, vous avez eu une très bonne presse, hein, sans doute parce que les organisateurs sont habiles, hein, vous avez eu une très bonne presse et qui a très bien expliqué qui vous étiez. Et j'ai retenu quelque chose d'important, c'est le responsable local qui a dit qu'on avait 2 oreilles et une bouche, et qu'il fallait donc 2 fois plus écouter que parler. Et je me suis senti visé, parce que souvent les élus parlent beaucoup et n'écoutent pas assez. Et donc je pense que, quelque part, le travail d'élu et le travail de commercial relèvent de même logique. Il faut savoir être à la disposition du client, entre guillemets, là c'est le citoyen, et l'écouter, et pas seulement essayer de lui expliquer ce qu'on veut lui dire. Et de ce sens, je pense que vous avez beaucoup à apprendre aux autres, parce qu'on croit que le commerce est en train de partir sur Internet, mais la réalité, c'est que le rapport personnel entre un acheteur et un vendeur est extrêmement important de mon point de vue, et on ne se contentera pas de voter par électronique et de se parler par électronique. On a toujours besoin de contact, et je pense que c'est votre force à vous d'être capable d'expliquer et de convaincre. Surtout quand on a quelque chose d'intéressant à vendre, et pour les politiques, quand on a quelque chose d'intéressant à dire. Donc, je pense que c'est une noblesse de votre métier que vous voulez mettre en avant, hein, alors que, quelque part, on croit, on assimile le commercial à un bonimenteur qui essaye de rouler son client. Et la réalité, c'est que vous devez construire un rapport de confiance qui est en fait la source du vrai commerce, celui qui dure, celui qui permet de prospérer, d'avoir une réputation, d'avoir un bon produit et d'avoir établi un rapport chaleureux. Et j'ai le souvenir d'avoir eu des amis qui étaient commerciaux, ils étaient tellement sympathiques qu'on avait toujours envie de leur acheter quelque chose, tellement ils parlaient bien. Et donc, le fait que vous efforciez ensemble d'approfondir justement cette richesse de compétences que vous avez est un signe de bonne santé et de fierté de votre profession. Et je suis très heureux que cette fierté s'exerce à Metz. Et j'en viens à la deuxième partie de mon propos. Certains d'entre vous, paraît-il beaucoup, découvrent aujourd'hui seulement la ville de Metz. Je dis seulement parce qu'elle était déjà connue sous les Romains, puisqu'il y avait déjà un amphithéâtre de 25 000 places qui était le plus grand de la Gaule. Et quelquefois, on croit que Metz est une ville qui est située entre la Pologne et la Russie, qu'il y fait toujours mauvais, qu'on y parle avec un accent guttural et qu'on est noyé par les fumées d'usines. Et vous avez pu vous rendre compte que ce n'était pas le cas, que la pierre était jaune de soleil, qu'il y fait beau, très souvent, hein, et que l'inspiration véritable de l'architecture de Metz traditionnelle, c'est-à-dire celle qui a existé avant le 19e siècle, était plutôt celle de la Méditerranée, puisque le bassin, le couloir rhodanien, comme on dit, allait jusqu'à Trèves et passait par Metz. Et donc, on a eu des architectes italiens en grand nombre. Et si vous êtes place Saint-Louis, ou si vous êtes place Saint-Jacques, ou devant la cathédrale, ou devant l'hôtel Saint-Livier, vous pourriez vous trouver par moments dans des villes italiennes. Donc, c'est une ville magnifique qui a été encore améliorée par les périodes successives. La période 18e a été une période très très riche, avec l'arrivée des Français, entre guillemets, comme on dit ici, hein, puisque la France est arrivée au XVIe siècle, mais elle a vraiment construit son empreinte au XVIIIe, et après ça, le XIXe, avec le quartier impérial, dont nous sommes très fiers maintenant, mais qui a pendant longtemps été considéré comme le quartier de l'annexion, hein, et qui fait un ensemble étonnant, complété par le centre Pompidou, qui vient équilibrer le reste de la richesse messine. Alors si vous allez voir le centre Pompidou, dites bien aux gens qui visitent Metz
voyez le centre Pompidou et voyez en même temps la cathédrale, parce que les deux se complètent très bien. Donc je suis très heureux que vous ayez été reçu ici, je suis très heureux que vous ayez pu découvrir Metz, et je vois que vous l'avez fait avec des chapeaux de soleil. Moi j'ai un chapeau de paille comme vous, je le mets souvent, il y en a même qui me reconnaissent à ça d'ailleurs, il est sous mon siège ici. Je suis très heureux que vous ayez été heureux à Metz et que vous ayez pu profiter en même temps de ce bel endroit qui est l'Arsenal. Je crois que c'est digne de votre grande association et de votre grand congrès. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur Dominique Gros.